Tout d'abord, merci de nous recevoir dans votre club. Merci à vous. Félicitations pour ce championnat remporté avant l'heure. Merci beaucoup. On va vous laisser vous présenter. Alors, Hassen Dawadji Nasrallah, éducateur à l'AS Choisy-le-Roi depuis une dizaine d'années. Donc cette année, je suis en charge de l'équipe U15 qui évolue en Régional 3. Alors, comment sont organisés les entraînements dans votre section? Alors sur la catégorie U15, on a 3 équipes. L'équipe A s'entraîne 3 fois par semaine, l'équipe B 3 fois par semaine et l'équipe C 2 fois par semaine. Donc tous les entraînements se font sur les installations ici à Choisy-le-Roi, synthétiques ou stabilisées. Donc le lundi, on est sur du travail technique, un petit peu de récupération par rapport au week-end. On a aussi intégré le spécifique gardien de but avec Sambou. Donc les gardiens sont sur du travail spécifique au poste. Voilà, le mercredi, on est sur la grosse séance de la semaine avec du travail tactique, athlétique. Et le vendredi, on est sur un petit travail de dispositif sur les schémas tactiques à travailler pour le week-end. Donc en gros, voilà la semaine d'entraînement qu'on organise pour le week-end. On peut dire que ce travail pointilleux a porté ses fruits. En étant meilleure attaque, meilleure défense, quelles sont vos consignes de jeu pour chaque match? Alors sur le plan offensif, c'est simple. Je demande aux garçons de prendre du plaisir, d'être spontanés, d'avoir un peu d'audace. Je pense que c'est ce qui fait la force d'une équipe, à l'image de Liverpool en Ligue des Champions. Je pense qu'il faut laisser les cartes aux enfants. Après, sur le plan défensif, c'est beaucoup de travail, beaucoup de replacements, beaucoup de situations tactiques pour refermer le bloc équipe, travailler ensemble à la réorganisation et essayer d'être efficace collectivement. Donc il n'y a pas de secret, c'est juste du travail quotidien qu'on essaie de mettre en place depuis l'école de foot avec les garçons qu'on a, et puis les nouveaux, on essaie de les intégrer assez rapidement. Donc on a 3 gardiens sur l'effectif U15 avec 3 profils différents. Donc on a Lilian, on a Paco et on a Océane, une fille qui est en sélection U15 féminine. Donc c'est 3 gardiens à profil différents, un plutôt longiligne qui va chercher les ballons en l'air, Lilian qui est très efficace sur sa ligne, Océane qui est un petit peu plus sur un registre guerrière qui n'hésite pas à sortir au duel. Donc sur le travail de la saison, on a réussi à mettre en place un turnover avec les gardiens qui a été assez efficace, qui nous a fait avoir la meilleure défense de ce championnat. Alors concernant le joueur défensif, donc on a Karim, Sadio, Kylian, Sofiane, Yacine, ajouté à ça Assad et Jonas qui sont avec un bloc défensif assez costaud. On a des joueurs athlétiques, Sofiane et Kylian sont peut-être déjà 1m80 avec des profils un peu rapides sur les côtés, Yacine et Karim, donc c'est intéressant. Voilà, sur le profil qu'on a défensivement, je pense qu'on avait bien étoffé et bien fait le travail en pré-saison pour construire l'équipe la plus solide défensivement. Alors concernant le milieu de terrain, avec Andy Issa, plutôt sur un poste devant la défense, très efficace à la récupération, avec notre principe de jeu de relance courte. C'est important d'avoir un bon niveau technique, donc je suis assez satisfait sur ce plan-là. Et puis Hamza et Van, qui sont sur des postes un peu plus de relayeurs, ils essayent de porter le ballon vers l'avant et être efficace à la progression. On a un milieu de terrain aussi assez complet, ils montent peut-être un petit profil de changement de rythme, mais ça a fait l'affaire sur cette saison et j'en suis très satisfait. Donc sur nos postes offensifs, donc on a Valdir, Matteo, Elias, Mathis et Herman. On ajoute aussi Ibrahim, qui sont pareil, un groupe d'attaquants très étoffés, tout le temps en compétition sur les spécifiques attaquants le vendredi. Quand on travaille devant le but, ils sont souvent en compétition, ce qui aussi a fait notre force sur le plan offensif. Et aujourd'hui, je suis très satisfait de mes attaquants parce qu'on a mis quasiment 60 buts en championnat et ils se battent les uns pour les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que ça devient toujours nos premiers défenseurs quand on perd le ballon.
En début de saison, quelles étaient vos ambitions? Alors au début de saison, l'objectif prioritaire c'était se maintenir sur cette équipe-là. On a vu au fur et à mesure très rapidement au cours de la saison après la répétition des matchs, les victoires, on pouvait peut-être espérer autre chose. Et donc la montée cette année c'est que du bonus, que du positif et j'en suis très satisfait. Comment avez-vous trouvé ce championnat? Alors contre toute attente, c'était un championnat assez homogène malgré une équipe qui était décrochée au départ. Donc je pensais que ça allait être un peu plus hétérogène. Donc tous les matchs ont été difficiles cette année, d'accord, avec des réserves de DH, notamment Joinville, le CFFP, des équipes 1 qui sont pérennisées en Ligue depuis un moment, Clé-Souilly, Briard. Donc voilà, aujourd'hui on a pris les matchs les uns après les autres. On a essayé de faire le boulot pour essayer de finir le plus haut possible et ça a été acté comme ça et on est très satisfait. Quel regard donnez-vous aux clubs professionnels qui vous ont suivi cette année? Alors avant tout c'est un honneur d'être suivi par les clubs professionnels, autant pour l'image des joueurs, aussi pour l'image du club. D'accord, l'image de l'équipe et l'image du club. C'est important que les petits aussi, on sait qu'ils ont des ambitions, ils aiment bien être suivis. Donc voilà, on a eu la chance d'avoir 2 signatures cette année sur le groupe U15, avec Sadio au SCO d'Angers et Valdir au Valenciennes. Donc voilà, on est très satisfait par rapport à ça et on continue de travailler pour essayer de former les gamins et essayer de les amener au plus haut niveau de performance possible. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la nouvelle saison? Alors la saison prochaine, l'objectif prioritaire ça va être de maintenir l'équipe en Régional 2. Donc on va rester sur cet objectif-là au départ. On va essayer de construire un groupe avec les joueurs qu'on a travaillé cette année, avec lesquels on a travaillé cette année, pour essayer d'avoir une vraie osmose, qui est la force de Choisir le Roi aujourd'hui, c'est que les gamins se connaissent. On a vraiment un noyau dur et on va essayer de travailler sur ça pour essayer de se maintenir le plus rapidement possible. Quel a été votre plus gros souvenir de cette saison? Alors le plus gros souvenir, bon il y en a eu beaucoup, hein, mais sur la compétition et les matchs, celui qui me revient de tête là tout de suite, c'est le match contre Champigny. Un match en mi-décembre, il faisait froid, très compliqué. On démarre le match, on perd 2-0 au bout de 20 minutes, on prend un coup franc du milieu de terrain. Donc au niveau mental, autant vous dire que c'était très très difficile. Et au final, les gamins ont réussi à trouver les ressources. On revient à 2-1 avant la mi-temps sur un centre hors trait. Ensuite, on égalise tout de suite après la mi-temps sur un corner. Et à 10 minutes de la fin, Herman prend de vitesse le défenseur, dribble le gardien, pousse le ballon au fond. Et c'était une vraie satisfaction au-delà de la victoire, c'est l'état d'esprit. Après une défaite, après un début de match aussi difficile, 2-0 au bout de 20 minutes, j'ai été très content de voir la réaction des joueurs. Quel message vous pouvez laisser aux futurs joueurs qui seraient intéressés à rejoindre votre effectif la saison prochaine? Alors le message le plus objectif et le plus vrai possible, c'est que nous on propose à l'AS Choisy-le-Roi aujourd'hui aux joueurs de progresser sur le plan sportif, de progresser sur le plan éducatif, d'accord, et voilà ce qu'on peut leur proposer avec des séances à thème, travailler sur des périodes sur l'année. On peut leur proposer voilà, un niveau de compétition aujourd'hui en Régional 2 en U15, ce qui peut être très intéressant pour les joueurs qui veulent venir à l'AS Choisy-le-Roi. Alors je m'appelle Cyril Moukouma, j'ai 23 ans, je suis au club depuis 4 ans maintenant avec les U9 et depuis cette année avec les U15 en tant qu'adjoint. J'ai fait toutes mes classes de foot ici, de poussin jusqu'en U19. Et là je reprends avec les seniors. Comment organisez-vous vos séances d'entraînement? Alors le lundi, petite séance de récupération, donc on va plus travailler sur la coordination et la motricité des joueurs, on va finir sur du jeu. Le mercredi sera plus un travail tactique, donc avec des cheminements de passes, et pareil on finira un peu sur le jeu. Et le vendredi on va séparer les groupes en deux, avec un travail offensif organisé par Nasrallah, et un travail défensif qui sera plutôt avec moi. Comment avez-vous trouvé ce championnat? C'était un bon championnat, il était pas mal. On a survolé le championnat au début. Après, les autres équipes se sont remises au niveau et ça a donné un championnat d'une bonne qualité, c'était pas mal. Racontez-nous votre plus beau souvenir. Le plus beau souvenir, c'était un match ici même contre Joinville. On perdait 3-0 au bout de 15 minutes. Et après, les joueurs ils se sont dépassés. On est revenu à 3-3 et dans les dernières minutes, il y a Issa
Notre 6, il a mis un but venu d'ailleurs après un coup franc. Magnifique. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la nouvelle saison? Montrer une bonne image de Choisir en DSR. Et voilà, monter la meilleure équipe possible et faire ce qu'on a à faire, enchaîner match après match. Match après match. Donc, bonjour, je m'appelle Romain Tullio, je suis responsable des 15 et 17 et aussi en charge de l'équipe U17 1. Donc ça fait plus de 10 ans que je suis au club, je suis passé sur à peu près toutes les équipes jusqu'en U17, donc j'ai commencé en débutant, ensuite j'ai fait U11, U13, U15, U17. Donc voilà un petit peu mon parcours au sein de l'AS Choisy-le-Roi. Aujourd'hui responsable 15-17. Alors justement, avec la catégorie U15, avec ces bons résultats, vous avez été suivi par différents clubs professionnels. Quel club vous a approché et comment se passent les échanges entre le club et les joueurs? Donc depuis, donc à partir du mois de septembre, octobre, novembre, c'est vrai que les groupes tournaient bien, que ce soit en U13 et surtout en U15, l'équipe tournait bien, les résultats étaient présents, donc c'est plus facile pour que les différents observateurs puissent commencer à venir autour des terrains. Depuis plus de 10 ans, on s'est créé aussi un petit réseau, donc on connaît pas mal d'observateurs. On a pu avoir l'occasion d'appeler certains, d'autres se sont déplacés et depuis septembre, il y a plusieurs clubs qui suivent un petit peu nos jeunes, en l'occurrence Le Havre, Valenciennes, Auxerre. Donc on a eu la chance d'avoir des signatures au mois de février, avec une signature à Valenciennes, une signature à Angers et un petit U13 qui a signé au Havre. Alors quel sentiment vous procure d'être sollicité par un club professionnel et encore mieux quand elle se finalise par une signature? C'est toujours un réel plaisir parce que ça gratifie un petit peu le travail des différents éducateurs, car il ne faut pas oublier le parcours d'un jeune, c'est pas la dernière année, hein, c'est les différentes années qui ont été faites auparavant. Donc c'est valorisant pour le club, pour les éducateurs et puis aussi pour le club qui était, je pense le cas à un de nos jeunes qui a signé à Valenciennes, qui était à l'ES Vitry avant. C'est valorisant aussi pour Vitry car c'est un petit où on a de bonnes relations avec le club. C'est un petit qui est arrivé grâce à des échanges entre éducateurs et aussi différents éducateurs. Pardon. Et donc c'est vrai que c'est valorisant et c'est toujours plaisant d'avoir des petits qui signent. Gardez-vous un suivi ou des contacts avec des jeunes? Oui, on a des joueurs qui ont signé dans différents clubs. On garde un petit peu contact avec eux. On les a souvent au téléphone et puis il y en a un ou deux qui participent aussi à la vie du club. Je prends l'exemple à Franck Tabanou qui nous aide sur le plan financier, qui participe au budget tournoi, qui met un petit peu de sa participation. Donc on a toujours réel plaisir à suivre nos anciens en espérant qu'ils finissent tous professionnels si possible. La saison des U15 a été très positive sur différents aspects. Les objectifs ont été atteints. Donc le premier, c'est maintenir l'équipe au niveau régional. On a eu même le plaisir d'avoir une montée avec une équipe qui a 0 défaite aujourd'hui au niveau du championnat, meilleure attaque, meilleure défense. Donc c'est toujours un plaisir, c'est satisfaisant de rester au niveau régional et qui plus est de monter, c'est toujours valorisant pour le club. Après, le deuxième objectif, qui est pour moi l'essentiel, c'est la progression des joueurs et du joueur. Et je pense que sur ce point, la catégorie U15 a bien fonctionné cette année, que ce soit pour les 3 équipes. L'essentiel, pour moi, je dis toujours, hein, c'est pas le niveau qui fait le groupe. Pour moi, c'est les joueurs qui font le groupe et l'épanouissement des joueurs et des coachs font qu'un groupe va bien tourner. Il y a des groupes qui jouent en première division, si le groupe est assez étoffé, ils travaillent tout aussi bien qu'un groupe qui joue en R1 et qui est dernier et qui se retrouve à 12 à l'entraînement, chose qui n'est pas le cas à Choisy-le-Roi. Donc très bonne saison, 20-22 joueurs sur les séances d'entraînement, que ce soit sur la A, sur la B, sur la C. Donc positif au niveau de la saison U15 avec bien évidemment la montée qui valorise tout le travail. Voilà. Parfait. C'est bon? Nickel.
Doucement les gars, doucement. Choisis le roi. Doucement, doucement.